Bonjour, alors dans cette vidéo, on considère les points D, E et F et on te donne leurs coordonnées dans un repère du plan, d'accord? Et on te demande de trouver les coordonnées du point G définies par cette égalité vectorielle, d'accord? Voilà. Alors la première chose que je te donne, c'est tous les petits rappels, hein. Si tu as des coordonnées de vecteurs qui te sont connues, celles de U, X et Y, et celles de V, X', Y', si tu as une addition entre ces deux vecteurs, les coordonnées de cette somme de deux vecteurs, il suffit d'ajouter les abscisses et d'ajouter les ordonnées. Si tu as une soustraction, il suffit de faire de même avec la soustraction. Attention, ici sont les coordonnées donc du premier U, à qui on enlève les coordonnées de V. Si tu as un multiple de U, les coordonnées d'un multiple de U, il suffit de multiplier par ce fameux multiple chacune des coordonnées, c'est-à-dire abscisse et ordonnées. Et dernièrement, tu vas voir, enfin avant-dernièrement, ce qui va nous servir à un moment donné, c'est que si tu as deux vecteurs qui doivent être égaux, ça équivaut à ce qu'ils aient à la fois même abscisse et même ordonnée. Voilà. Et petit rappel, en fait, parce qu'on va en avoir besoin ici, quand tu veux trouver les coordonnées d'un vecteur AB ayant celle de B et celle de A, tu devras appliquer cette formule, c'est-à-dire soustraire aux coordonnées du point extrémité, soustraire les coordonnées du point origine. Voilà. Alors ici, on a les coordonnées du point G qui nous sont demandées. La première chose à faire, c'est de savoir si on a assez de renseignements dans cette égalité. Donc en fait, il te faut posséder toutes les coordonnées, sauf éventuellement celle qui est demandée. Alors tu vois, G, c'est celle qui nous est demandée. Ok. Est-ce qu'on connaît D? Bah oui. D, tu regardes bien, il est là. On connaît D, E et F. Donc je connais D, je ne connais pas G. Moins 3, c'est un coefficient, c'est comme si tu le connaissais. E, tu as G. Donc en fait, il faut t'interpeller. Plus, c'est une opération, on a vu sur la droite, qu'on pourra faire pour trouver les coordonnées du tout à droite, à condition d'avoir presque tout. Maintenant, le D, tu l'as aussi. Et le F, tu l'as aussi. Alors en fait, tu as toutes les coordonnées sauf une. C'est gagné. On va pouvoir s'en sortir et trouver les coordonnées de G en passant dans le monde des coordonnées. Alors comme on a les coordonnées de D qui sont inconnues, pas de D, pardon, mais de G, il suffit déjà de poser. Tu vas poser des inconnus. Donc c'est ce que je suis en train de faire sur ta gauche, soit G. Et donc G, tu ne connais ni son abscisse, tu mets la lettre, disons X, et Y, son ordonnée. Alors, que veux-tu faire toi? Tu veux que DG soit égal à moins 3 fois le vecteur G plus le vecteur DF. Alors je vais effacer tout ce que je t'ai mis ici en rouge, et on va passer maintenant dans le monde des coordonnées en utilisant nos différents rappels que je t'ai mis tout à l'heure sur la droite. Alors, quelles sont les coordonnées de DG? Je vais utiliser le deuxième point, d'accord? Je vais utiliser ça. Maintenant, je vais utiliser ça. Que ce rappel-là? Alors, les coordonnées de DG, tu t'organises. Donc, tu vois, je commence avec les moins. Ça, je vais mettre ici les coordonnées du vecteur DG. Ensuite, ça devrait être égal à moins 3 fois les coordonnées du vecteur EG. Donc là aussi, il y a un calcul vectoriel en utilisant ce dernier point, ce deuxième et dernier point, plus et les coordonnées de DF. Donc là aussi, je vais avoir un calcul. Maintenant, tu vas remplir, ne te trompe pas. Donc ici, c'est G, donc là, je mets G, c'est-à-dire je mets X et Y. Ensuite, je vais soustraire les coordonnées, si tu regardes le point qui suit, c'est les coordonnées de D. Alors les coordonnées de D qui sont là vont se mettre ici. Moins 4 et 2. Donc ça fait, attention, moins 4, c'est-à-dire plus 4 et 2. Et on continue de même. Le moins 3, je l'ai recopié, je peux même rajouter fois pour t'inspirer. Regarde ce fois-là, on va le retrouver ici. Et donc ici, je vais mettre les coordonnées du vecteur EG. Donc le vecteur EG, ici, il faut que je mette G. D'accord? Donc G, il faut que je mette X et Y. Et E, je vais soustraire les coordonnées d'E, c'est-à-dire j'enlève 0 ici, et là j'enlève 3. Et ensuite, on continue, plus, vecteur DF, donc ici F, qui termine, je le mets là, F, 1 et moins 5. Donc 1, moins 5, et je soustrais les coordonnées du point qui est origine de ce vecteur, c'est-à-dire moins 4 et 2. Je soustrais moins 4 et 2. Attention, moins 4, plus 4 et 2. Voilà, je vais recopier à gauche parce qu'en fait x plus 4 ne peut pas s'améliorer, comme y moins 2. Et donc pour l'instant, voilà les coordonnées du vecteur qui est dans le membre de gauche. Et maintenant, je vais calculer les coordonnées du vecteur qui est dans le membre de droite. Et en fait, je vais utiliser mes rappels. Alors, c'est parti. Je vois un multiple devant les coordonnées d'un vecteur. C'est exactement cette formule. Donc ce multiple, il va multiplier et l'abscisse et l'ordonnée. D'accord?
Et ici, je vois qu'après, il va falloir ajouter 5, 1 plus 4, et moins 5, moins 2, moins 7. Comment on fait pour ajouter les coordonnées trouvées ici et celle-là? C'est cette formule. On va ajouter les abscisses et les ordonnées séparément. Donc c'est parti, on y va vite. Donc on regarde sur mon laser, ça va faire ici x moins 0, ben, ça fait x, moins 3 fois x, il va y avoir ici moins 3x. Donc moins 3x plus 5. Et j'ai utilisé les deux formules que je t'ai montrées à l'instant. Donc moins 3x, moins 3 fois x, plus 5. Voilà, tu fais attention. Si ici il y avait eu, mais d'ailleurs on va la voir là. Donc je continue avec toi. Deuxième ligne pour les ordonnées, moins 3 fois y moins 3, tout ça va subir le fois moins 3, plus moins 7. Donc deuxième ligne, ça fait moins 3, organise-toi, fois y moins 3, tu aurais pu développer directement, plus, ce plus qui est là, c'est lui, plus moins 7. Alors je vais laisser écrire comme ça. Donc ça c'est ta ligne 2, elle est un peu lourde. C'est quoi? On va l'améliorer, on va la simplifier. Et on continue. Donc autrement dit, il faut que x plus 4 et y moins 2, voilà, ces coordonnées du vecteur obtenu à gauche, soit égales à, là-haut c'est déjà simplifié, donc je le recopie, et je vais améliorer, réduire et simplifier ce qui est là. Alors, tu as vu la distribution dans les règles de calcul avec mes collègues de calcul. Ici, tu as un fois. Donc, le moins 3 va se distribuer là et là. Alors, c'est parti. Moins 3 fois y, moins 3y. Donc, moins 3y que je recopie. Voilà, démarrage de la distribution. Et ensuite, on a moins 3 fois moins 3, attention, plus 9, plus moins 7. Plus 9, moins 7, ça c'est moins 7, plus 9, moins 7, ça fait donc 2. Moins 3y plus 2. Voilà où j'en suis rendu. J'ai simplifié les coordonnées des vecteurs dans le membre de gauche et du membre de droite. Et bien maintenant, je vais utiliser ce rappel. Je veux que ces deux quantités, ces deux vecteurs soient égaux, équivalence. Il faut qu'ils aient même abscisse et même ordonnée. Donc ça va te donner un système. Et donc on va le résoudre. Je vais me décaler un peu à gauche. Et donc il faut que x plus 4, abscisse en haut à gauche, soit égal à moins 3x plus 5, abscisse obtenue à droite. Et en bas, y moins 2 du membre de gauche doit aussi être égal à moins 3y plus 2. Et ça va te donner deux petites équations à résoudre en simultané. D'accord? Donc c'est parti. Ce que je te propose, je vais mettre tous les x à gauche. Donc là, j'ai moins 3x. Je vais ajouter 3x à droite comme à gauche pour l'éliminer ici. Donc ça va faire plus 3x ici, il restera que le 5. Et là, plus 3x, ça fait donc 3x et 4x. Pardon, 3x et x, 4x à gauche. Tant que j'y suis, je vais enlever le 4 de gauche. Je fais moins 4 ici. Et du coup, je fais aussi moins 4 là. Donc il y a 5 moins 4, c'est-à-dire 1. Voilà ce qui reste après simplification. Je vais faire de même pour les y. Donc là, j'ai un y et là, j'ai moins 3y. Je vais ajouter 3y à droite pour éliminer ceci. Et du coup, j'ajoute 3y là, 3y et y, 4y. Je fais de même avec les constantes. Donc ici, je vais ajouter 2 à gauche pour éliminer ce moins 2. Et si j'ajoute 2 ici, j'ajoute 2 ici. 2 et 2, 4. On y est presque. Et donc, on finit cette résolution de système. 4 fois x doit faire 1, donc on divise par 4 de chaque côté ta première équation, donc x doit faire 1 quart. Et ensuite, je n'ai pas besoin de diviser par 4, mais tu peux le faire si tu veux, de tête, 4 fois quoi donne 4, 4 fois y égale 4, ben 4 fois 1, y il doit faire 1. Ça y est, c'est terminé. Donc conclusion, eh bien tu as trouvé les coordonnées du point G, qui sont donc 1 quart pour son abscisse, et 1 pour son ordonnée. Alors au cours de mes résolutions, j'ai pensé à quelque chose tout à l'heure, je me demande si j'ai pas fait une bêtise, hein, en mettant un point d'interrogation qu'ici, en fait il était là aussi, mais ce qu'il faut c'est que ce soit la même inconnue, d'accord? Il ne te faut pas deux points inconnus dans une seule égalité, sinon tu n'y arriverais pas. Il faut en gros connaître tous les points. Donc si on le refait vite, tu vois, eh bien D est connu, G inconnu et G inconnu là, d'accord, mais c'est le même point inconnu et tout le reste est connu, les coefficients et les autres points qui te sont donnés. Donc tu peux partir comme ça, tu vas y arriver. Allez, au revoir.